On vous propose donc une belle balade aujourd'hui sur la Vézère, balade en canoë avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Manu. Vous serez notre guide aujourd'hui. Oui, vous êtes moniteur de canoë sur la Vézère depuis de nombreuses années. Vous connaissez le coin par cœur et vous allez nous en faire profiter. On y va? Le canoë nous attend. Alors, on est parti. Le chapeau parce qu'il va faire chaud, les lunettes de soleil et c'est parti. C'est joli cette roche là qui ressort avec un trou. Philippe, c'est quoi ça? Ouais, c'est une cavité, c'est un trou de guetteur en fait. Ça a été aménagé par l'homme 7e, 8e siècle parce qu'il y avait des envahisseurs à l'époque, notamment les Vikings. Et en fait, c'est un plan, c'est une organisation depuis la Roque Saint-Christophe jusqu'à Limeuil et jusqu'ici. Il y a 22 trous de guetteurs sur la vallée. On faisait remonter une information en 8 minutes de 50 km en aval. Et les Vikings, il leur fallait 3 jours pour remonter la rivière. Voilà. Et là, la formation, en 8 minutes, elle était arrivée à Limeuil, à 50 km d'ici. Voilà. De quelle manière Avec un système sonore de cornes, ça a été testé dans les années 80. Tu mets un gars dans chaque trou qui peut communiquer avec l'autre qui est en face. Parce que ça fait des méandres. Donc, la Vézère a la particularité d'avoir vraiment beaucoup de méandres. Et ça a très bien fonctionné puisqu'on a repoussé les Vikings à 2 reprises. C'est quoi ce château? C'est le château de Belle Caire, Belle Pierre en occitan. Et c'est un château, en fait, c'est une évolution logique. Il y a eu un trou de guetteur juste en amont et c'est devenu une tour de garde. Et cette tour de garde s'est transformée en château de villégiature. C'est quoi ça, Philippe, un ancien pont? Ça, c'est une écluse. Une écluse? Ouais. On a voulu rendre la Vézère navigable parce que la richesse du Périgord, c'était vraiment les rivières, c'était des autoroutes. Et donc, on a eu l'idée de construire des écluses. Le problème, c'est qu'au même moment, le chemin de fer est arrivé. Donc, on a commencé tout ce qui est maçonnerie, mais on n'a jamais fini. On n'a jamais mis les portes, on n'a jamais fini le barrage. Et donc, ces écluses-là, elles n'ont jamais fonctionné. Premier grand gaspillage de l'ère économique. C'était dans les années quoi, ça? 1926. Encore un petit château sympathique là, Philippe? Voilà, là, on a un château de villégiature, là, typique de bord de Vézère, le château de Cléran, château de Saint-Léon-sur-Vézère, un des plus beaux villages de France. Malheureux, en fait, il y avait des terres très fertiles et c'était des agriculteurs, ils cultivaient, quoi. La moitié du village leur appartenait. Et ils faisaient construire des châteaux? Et ils faisaient construire des châteaux. À l'époque, ça payait l'agriculture. Eh ben, dis donc. Alors là, Philippe, c'est vraiment étonnant ce lieu là, c'est magnifique. C'est vraiment spécifique à la Vézère, là, ce genre de surplomb avec les capillaires qui font le plafond. Les capillaires, ce sont ces plantes? Ces petites plantes là, ouais. C'est la fougère de Montpellier aussi, on peut l'appeler. Et puis tu vois, il y a 2 niveaux. Il y a une plante grasse qui est collée à la paroi, ça c'est les niveaux d'hiver. Et tu as la capillaire qui est là. Là, tu vois les niveaux d'hiver. Et là, Philippe, on arrive au fameux site de la Roque Saint-Christophe. On peut dire que c'est les premiers HLM. Il y a 3 niveaux, il y a 2000 personnes qui peuvent habiter là. C'est la plus grosse cité troglodyte du département de la Dordogne. Et c'est à partir de là qu'il y avait ces trous de guetteurs, justement, pour prévenir en cas d'invasion. Bon, Philippe, on arrive à la fin du voyage? Et oui, on arrive à Limeuil, là, confluent de la Dordogne et de la Vézère. Et maintenant, si tu le sens, on va remonter le courant dans l'autre sens? Ça va pas être la même. On va mettre quoi, 10 heures? Ouais, à peu près. Allez, merci à tous de nous avoir suivis tout cet été au fil de la Vézère. Au revoir.